avant d'envoyer un message à une femme que tu viens de rencontrer ou que tu parles depuis un certain temps par message, il faut que tu te poses 3 questions. Est-ce qu'elle va me faire perdre mon temps? Est-ce qu'elle est intéressée? Et est-ce que je suis une option ou une priorité pour elle? Aujourd'hui les gars, je vais vous donner 12 erreurs types que les hommes font par message. On vit à l'époque des réseaux sociaux les mecs, ok? La plupart des rencontres que vous allez faire, malheureusement, parce que personnellement je préfère que vous rencontrez des meufs en réel, ok? Ça vous permet de voir vraiment par son langage corporel si elle est réellement intéressée ou si elle est là pour te faire perdre son temps ou te prendre pour un autre orbiteur. D'accord les mecs? Comprenez que lorsque vous avez affaire à une femme par message, il est très important de trier entre le mauvais grain et le bon grain. Tu vas me dire, mais le mauvais grain et le bon grain, qu'est-ce que c'est? Entre les femmes qui sont là simplement pour te prendre ton attention et ta validation, et les femmes qui veulent vraiment que tu les vois en vrai. Parce qu'une relation ne se bâtit jamais par message, mais se bâtit en vrai, les gars. Erreur que font la majorité des hommes, c'est qu'ils initient la majorité du temps. Je m'explique. Lorsque tu es le premier à envoyer le premier message, je sais, ça a l'air enfantin, mais c'est comme ça que l'attraction fonctionne, les gars. Lorsqu'une femme elle a l'impression que tu es tout le temps disponible, que tu es à fond sur elle, que tu as un haut niveau d'attraction pour elle, automatiquement, tu n'es plus un challenge, elle a plus à te courir derrière, donc son niveau d'intérêt diminue. Tu veux tester. Je sais, on te dit souvent comment passer des shit tests et c'est ça, mais toi, tu veux aussi tester. D'accord, l'équipe? Tu veux voir si vraiment elle s'investit en toi. Au début d'une relation entre un homme et une femme, c'est à l'homme d'aller vers la femme. Tu montres de la confiance, tu montres que t'es direct, que t'as pas peur de la perdre, que t'as de l'expérience avec d'autres nanas, que t'es pas anxieux, que t'as pas des insécurités. Lorsque tu cours trop après une femme au début, d'accord, ce que ça fait, c'est que son niveau d'intérêt tombe aux chiottes. Parce qu'elle a l'impression qu'elle te possède, qu'elle t'a. Une femme, elle veut avoir un gars comme si elle a l'impression qu'il peut partir à tout moment. Ou qu'il fréquente d'autres femmes, ou qu'il est en couple, ou qu'il est marié. D'accord? Lorsque tu inities le contact, le plus souvent, ok, tu tues le mystère et tu tues le challenge. D'accord? La seule chose que tu as à faire en tant qu'homme par SMS, c'est simplement d'approcher une nana, de lui passer ton numéro, d'attendre qu'elle te contacte, et ensuite, de lui proposer de se voir. Ou si tu as pris son numéro, comme un mendiant, bien sûr, je déconne, ok, directement, tu contactes et tu parles 2-3 textos max, et ensuite, tu places un rendez-vous. C'est là que tu vas trier. S'il y a des je sais pas, peut-être, non, ou qu'elle te répond pas, c'est qu'elle n'était pas intéressée, mon ami. Même si en face, elle avait l'air d'être intéressée. Mais comprenez que les femmes, elles veulent pas vous rejeter de manière brutale. Parce qu'elles ont eu affaire à tout un tas de fatigués, de Kevin Chico éclaté, de Diego défoncé au rouge, ou de mecs instables, tout ça, qui lorsque elles rejetaient ce type de mecs-là, ou des bolos, d'accord, ces mecs-là se sont montrés, comment dire, on est sur YouTube, se sont montrés pas cordiaux, voilà. Deuxième erreur que font la majorité des mecs, c'est qu'ils sont trop disponibles. Je m'explique. Je te dis pas de jouer à un jeu avec ta copine, ou une de tes copines, d'accord? Je te dis simplement que les femmes sont attirées par les hommes qui ne les mettent pas sur un piédestal. Lorsque tu arrêtes toutes tes activités ou que tu fais rien de ta vie et que tu es là à communiquer à longueur de journée, à longueur de nuit, à envoyer des messages comme ça, des encyclopédies, d'accord, alors qu'elle te répond 5 heures après, ok, qu'est-ce que tu es en train de communiquer dans ces messages pleins d'émotions et lorsque tu es trop disponible? Tu es en train de communiquer que déjà de 1, tu fais rien de ta vie, de 2, que tu attends qu'elle te contacte, que tu as besoin de son attention, d'accord? Et de 3, que tu es plus un challenge. Être trop disponible avec les femmes, ça les met off. Les femmes, elles veulent courir après ta validation. Elles veulent se battre pour ton attention. On te dit souvent, oui, mais c'est le statut social, c'est la taille, c'est l'argent, c'est ci, c'est ça. C'est une partie de l'attraction. D'accord? Mais une femme, dans le fond, elle veut quoi? Le secret qu'une femme veut, c'est quoi? C'est pas toi, dans le fond. Je suis désolé de te le dire, mon ami. C'est se battre pour avoir ton attention. C'est le moment où c'est qu'elle se bat pour avoir ton attention qui compte pour elle. C'est là qu'elle s'investit émotionnellement et c'est là que l'attraction va se créer. Surtout dans la durée. Donc, apprends à être moins disponible pour une meuf. Désinstalle-moi comment on appelle ça là, ces notifications. D'accord? Ça va te permettre de te focaliser sur tes buts et tes objectifs et de 2, ça va bâtir l'attraction. T'as jamais remarqué, gros, lorsque tu étais là à répondre à fond comme ça, au bout d'un certain temps, elle se distancie petit à petit. 1, 2, au début, ah mais il est trop intéressé, ah mais pourquoi il est intéressé, ah j'ai même pas, il m'aime, non, c'est bizarre. Ah mais c'est un bolos finalement, ah mais je suis sa seule option, ouais, boum, elle se distancie. C'est comme ça que les femmes pensent, les gars. 3.
arrête à partir de maintenant avec ces emojis là, ces cœurs, ces têtes jaunes qui rigolent, tout ça, ces sourires, ces cœurs, tout ça. Ce que tu es en train de montrer là, après c'est pas vraiment très important, mais t'agis comme un bolos, la vérité, gros. Une femme, elle veut d'un homme qui est stoïque et qui a une forme de figure paternelle. Lorsque tu passes ton temps à envoyer ces messages, bien sûr, plein d'émotions, avec plein d'emojis, tous ces emojis, coucou, je sais pas quoi, toutes ces histoires-là, c'est enfantin. D'accord, l'équipe? Une femme veut d'un homme qu'elle voit comme étant, comme je t'ai dit, comme une figure paternelle. Lorsque tu envoies tous ces emojis-là, tu te mets un peu comme un peu dans ton féminin. D'accord, la famille? Évitez tous ces emojis. Oh, mais je veux communiquer des émotions, tout ça, rien du tout. La seule chose que tu dois communiquer avec une nana lorsque tu es par message, surtout lorsque tu viens de la rencontrer, c'est que tu veux la voir et que si elle veut pas, tu ne lui réponds plus. Tu lui fais comprendre ça. D'accord, l'ami? C'est que tu as la possibilité de partir sans te retourner. C'est ça aussi qui bâtit l'attraction. Comprends, frère, je vais te dire un truc. 80% des nanas avec qui tu parles maintenant, 70%, allez, elles sont là pour te faire perdre ton temps. Elles veulent pas te voir en vrai. Elles veulent juste parler avec toi par message pour avoir de l'attention qu'elles n'ont pas des hommes qu'elles désirent réellement, qui eux agissent comme ça. C'est-à-dire ils sont direct droit au but. S'il faut, ils sont en couple, ils sont mariés. Et donc, ils n'ont pas le temps d'entretenir des discussions. Ils sont direct droit au but. Salut, ça va? Bien. Tu peux être cool, tu peux être cordial. Évite ces emojis, la vérité. Mais ils sont décisifs. On se voit quand? T'es libre quand? T'es libre quand? Voilà. D'accord, gros. Évite ces emojis et trie entre les femmes qui veulent te faire perdre ton temps et celles qui sont là pour vraiment te voir en vrai et passer du bon temps avec toi. Et pas pour longtemps. La majorité du temps. Quatrième erreur, le mec, c'est tourner autour du pot et de ne pas être direct. Comme je t'ai déjà dit, l'homme propose et la femme dispose. D'accord, c'est une phrase cliché, mais qui est vraie. Habituellement, les clichés, c'est des choses qui sont ancrées en nous et qui a une part de vérité dans ça. Sinon, ça serait pas un cliché. Tu vois? D'accord? En tant qu'homme, tu dois montrer tes intentions directes. D'accord? Le problème que un abonné a fait, il m'avait décrit sa situation, c'est qu'il avait été direct, il avait approché une nana, et après, il a commencé à rentrer dans son jeu. C'est-à-dire que par message, il commençait à parler par message, à parler par message. Il n'a jamais proposé de se voir. Et à la fin, elle a fini par le ghoster. Au début, s'il faut, il y avait un intérêt initial qui était là. Mais lorsque tu as trop parlé, que tu as trop donné d'attention, qu'est-ce que tu as montré? Tu as montré que tu n'étais pas un gars décisif, que tu n'étais pas un gars direct. Ok? Et tu lui as donné toute cette attention que la femme veut, tu lui as donné gratuitement. À partir de maintenant, les gars. Plus d'attention et de validation gratuite. La vérité, les mecs. C'est simple. Le game des bolos qui sont indirects et qui sont là, tournent autour du pot, c'est quoi? C'est donner de l'attention, donner de la validation et même des fois donner de la nourriture, payer des restos à des nanas qui viennent de rencontrer, payer des verres, payer, on va boire un coup, je te paye le verre, tout ça, à l'espoir d'avoir une faveur. Tandis que l'être supérieur, oui, oh mais super, il n'y a pas de super, si, parce qu'il y a des bolos, donc il y a des gens qui sont plus forts. Tu capiches quoi, mégo, ok? D'accord? C'est être direct, droit au but et vouloir voir la personne en vrai, gros. Maintenant, si tu es dans la vente, regarde, si tu veux vendre une voiture, allez, je te donne un exemple. Pour que ça rentre dans ton esprit, que ça s'aggrave dans ta tête, tu vois. Si tu veux vendre une voiture, que la personne t'a contacté via le site internet de la concession, tout ça, est-ce que tu vas vendre la voiture en ligne? Ah ouais, d'accord, oui, je vais vendre la voiture en ligne, ouais, d'accord, ouais, donc elle est comme ça, la bagnole, jamais de la vie. Tu dis à la personne, eh bien, écoutez, passez à la concession et venez, on voit ensemble. Ok, là, tu peux créer une meilleure connexion entre toi et la personne. Eh bien, c'est pareil avec les nanas. Avec les nanas, c'est comme dans la vente. Si tu es un bon businessman, d'accord, si tu sais faire des bonnes deals dans la vie, tu n'auras jamais de problème avec les femmes. Et surtout si tu sais contrôler tes émotions. Donc, apprends à être direct avec une nana. Tu parles un peu, montre que tu es détendu, et après tu proposes. Et là, tu vois, s'il y a des si, je sais pas, je regarde mon emploi du temps de Cléopâtre. De quoi? Non. Les femmes comprennent un truc, les femmes, elles sont toujours disponibles. Je te le dis direct. Si Leonardo DiCaprio, si Vin Diesel, je sais pas quoi, il contacte la meuf, il dit salut, ça va, bim, et qu'il lui propose, tu crois qu'elle va dire, je sais pas, si, ça, mais toi, vois-toi comme le prix, vois-toi même mieux que c'est de Leonardo DiCaprio, tout ça. La vérité, c'est toi le prix, la famille, ok? Cinquième point, et ça, c'est surtout pour les femmes qui reviennent après avoir fréquenté d'autres hommes, ok? Parce que la majorité font tout ça, ok? Tu pourrais rien y faire. Soit tu t'adaptes, ou soit deviens un moine, ok? D'accord? Lorsque elle revient après une longue disparition, où c'est que elle a fait Dieu seul sait quoi, avec Dieu seul sait qui, et je te passe les détails de ce qu'elle a fait, ok, d'accord? Et que toi tu montres de l'enthousiasme. Lorsqu'une personne te ghoste pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, même 2 semaines, 3 semaines, et que toi tu montres de l'enthousiasme, qu'est-ce que tu es en train de communiquer à cette personne-là?
es en train de communiquer que tu n'as pas d'autres opportunités. Que tu n'es pas assez attractif pour la remplacer, gros. Donc, que tu n'es pas le prix. Ok, les mecs, si une femme revient après vous avoir ghosté, après avoir disparu, et que toi, lorsqu'elle revient, tu es là à répondre dans la seconde de près, même le jour même, moi je te dis, pour moi, tu devrais répondre 3 jours après. La vérité, gros. Ok, ça prouve que tu étais là en train d'attendre après elle, pendant que elle faisait des galipettes dans l'auto-tamponneuse là-bas, avec qui? Avec Mouloud Bessal, Diego Défonceur Rouge devant sa caravane, Jason de prison en carton, tout ce que tu veux, toute l'équipe des soi-disant bad boys excitants, ok, qui vont bien sûr les transformer en mères célibataires, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ok frère, comprends que joue le jeu des fois, c'est comme ça. Si tu n'as aucune option maintenant, apprends à te respecter. Dis-toi, j'ai aucune option, même si elle revient, je vais prendre mon temps. D'accord? Il faut que tu le fakes pour que ça devienne vrai. Apprends à le faker pour que ça devienne vrai. Ça va devenir une seconde nature par la suite. J'ai eu des moments, les mecs, dans la vie, où c'est que j'avais des options. C'était évaporé, mes options. J'ai pu rester même, des fois, 3 semaines sans aucune nana. Ouais, la vérité. Ok? 3 semaines sans aucune nana. Et j'étais pas là lorsqu'elle revenait, parce qu'elle revenait tout le temps. La seconde de prix. Ah, ouais, ouais. Ouais, non. Je suis là. Ça me veut, elle. Ouais, peut-être je répondrai après. Attends, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est ça l'attitude. Montre pas d'enthousiasme pour une personne qui te voit simplement comme un plan B. Ok? 6e point, les mecs, c'est vouloir bâtir une relation par message. Surtout dans les premiers stages de ta relation en carton. Lorsque tu essayes de bâtir une connexion émotionnelle par message, parler, tout ça, tu fais fausse route. Une relation entre un homme et une femme, elle se passe toujours en vrai. Après, lorsque tu progresseras dans la relation, il n'y a pas de problème, tu peux parler par message, d'accord? Mais au début, tu dois toujours rester décisif, cash, direct, centré, ok? Et focalisé sur tes objectifs, d'accord? Lorsque tu essayes d'éviter, parce que dans le fond, beaucoup de mecs ont peur d'être rejetés. Entre nous, les mecs, la vérité, ok? C'est une peur humaine, d'accord? Mais lorsque tu veux pas l'avoir en vrai, et que tu bâtis cette soi-disant relation par message, tu détruis l'attraction qui peut y avoir entre toi et elle. Les mecs, la chose qui a détruit toutes les relations, tous les rapports humains pour moi, les mecs, c'est ça, c'est le téléphone. D'accord? À partir de maintenant, si tu veux être dans une relation longue, toutes ces histoires en carton, tout ce que tu veux, c'est simplement en voyant la personne en vrai. D'accord, les gars, ne vous perdez pas dans des messages interminables. Oh, mais on est en couple tous les deux, ça. Tu l'as jamais vu. Comment tu peux être en relation avec une personne que tu n'as jamais vue? Comment tu peux être en relation avec une personne avec qui tu n'as jamais YouTube friendly? C'est impossible. D'accord? Tu es simplement un autre de ces bots, de ces PNJ, de ces bolos êtres inférieurs qui sont là et qui donnent de l'attention. J'en suis sûr, il y en a au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10 même, qui font la même chose que toi et tu ne le sais pas. Et toi, tu crois que tu es en relation. Rien du tout. Tant que tu n'as pas vu la personne en vrai, il n'y a rien entre toi et elle. 7e point, les mecs, et c'est un point qui fait rire, les gars. Ça m'arrivait souvent à l'époque. Et il y a une pirouette pour contrecarrer ça. C'est quoi? C'est tomber dans le piège des allumeuses. Tu vas tomber sur des nanas que tu vas approcher. Elles vont te recontacter. Et elles vont commencer à vouloir entamer des discussions et à vouloir te chauffer. Elles vont t'envoyer des photos, d'accord? Du genre, ah, regarde, si ça, ah ouais, mais là, aujourd'hui, là, je suis en lingerie, toutes ces histoires-là. Elle fait ça pour t'allumer. Tu sais ce que tu fais lorsqu'elle te dit ça, gros? Ok? Tu lui dis, eh ben, montre-moi ça en vrai. Et je te garantis, gros, la vaste majorité du temps, elles vont partir parce qu'elles étaient simplement là pour avoir se gonfler leur ego, se dire, ah, j'ai réussi à allumer ce mec-là et je lui donne rien. C'est moi qui ai en contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai son énergie. Jamais de la vie, gros. Je comprends que c'est un piège. Je comprends que si une nana te montre ce genre de photos, voilà, assez YouTube friendly, comment dire, c'est YouTube friendly, ok, assez provocante, fais du tac au tac, tu dis, ben montre-moi ça en vrai, t'es libre quand? Direct les mecs, arrêtez de vous faire allumer, de vous faire humilier, ok, simple. 8e erreur que font les gars par message, c'est qu'ils rentrent dans des disputes interminables, pleines d'émotions, pleines de faiblesses, pleines de bolosseries, par message. Il faut que tu apprennes à désactiver les dramas. Je te le dis cash. Ok? Je sais, certaines femmes, surtout, j'ai pas eu de papa, je veux de l'attention, je veux de l'énergie négative et c'est ça. Mais tu veux pas avoir affaire à ce type de femme-là?
dans un premier temps, tu comprends? Mais si tu es avec une femme et qu'il y a des dramas qui s'installent par message, tu veux les désactiver directement. Ne rentre jamais dans une dispute avec une femme en vrai, ok? Ou par message. D'accord, la famille? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas, lorsqu'elle commence à entamer ces disputes-là, ces discussions-là, pour avoir ton attention négative, pour avoir de l'excitation, ok? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas répondre de manière stoïque. Tu dis, ok, c'est bon, t'as terminé? Elle continue, tu la laisses un message lu. Désactive toujours les dramas. Ça va faire trois choses. D'accord? De un, ça va te conserver ta sérénité. De deux, tu vas montrer que t'es pas immature. D'accord? Parce que des fois, c'est des tests, ce genre de dispute-là. D'accord? Et de trois, tu vas désactiver ce drama-là qui peut, lorsque tu rentres dedans, ça va te mettre dans ton féminin. D'accord? Les gars, lorsqu'il y a un drama entre toi et une nana par message, dis-lui, écoute, lorsque tu seras calmé, ou lorsque tu me parles comme une adulte, tu peux me recontacter. Si elle continue, tu laisses un message lu. D'accord? Je te garantis, 3-4 jours après, t'as ma parole. 3-4 jours après, même une semaine après, elle va revenir encore plus attirée par toi. C'est comme ça que fonctionne les nanas, gros. Ok? 9e point. Initier le contact lorsque elle t'a posé un lapin et qu'elle passe du chaud au froid. Lorsqu'une femme lorsque tu avais placé un rendez-vous avec une meuf, que tu devais la voir chez elle, ou qu'elle devait passer chez toi, ou même aller boire un verre, tout ça, ou la voir dans un parc, et qu'au dernier moment, elle te dit, ah, finalement, je sais pas, tout ça, bien sûr, il y a un autre mec qui est apparu, d'accord, frère? Mais lorsque, le jour d'après, tu continues à lui parler, tu vas diminuer son intérêt, mon ami. Lorsqu'une personne te pose un lapin, si tu veux la réaccepter dans ta vie, personnellement, je dirais non. Mais bon, si tu veux un peu de game pour te dire comment ça fonctionne, la seule chose que tu as à faire, c'est ne pas répondre à son message. Lorsqu'elle te dit, ah, je sais pas, ce soir, une météorite est tombée sur ma maison, ah, d'un coup, je suis malade, ah, ma grand-mère est à l'hôpital, toutes ces histoires-là, qui est 99% du temps un mensonge, d'accord, frère, garde ça en tête, ok? T'as pas besoin de lui dire que tu sais que c'est un mensonge, juste sais-le. Ne réponds pas à son message, laisse-la revenir encore une autre fois. D'accord? Ça va bâtir l'attraction. Parce que des fois, elles ont tellement d'options, ou que des fois, elles peuvent te tester, tout ça, ou des fois, elles peuvent essayer de jouer avec toi, tous ces jeux-là. Tu désactives les jeux en ne jouant pas. Tu pars sans te retourner. Ça montre que tu es un homme de haute valeur. Aussi simple que ça. Ça sous-communique ça. Donc, si une personne te pose un lapin, tu ne réponds pas et tu la laisses revenir à 100% vers toi. Ok? 10e erreur que font beaucoup d'hommes à notre époque, c'est initier le contact lorsque elle t'a largué. Lorsqu'une femme te largue, c'est qu'elle n'a plus de sentiments pour toi. Soit tu as diminué son niveau d'intérêt, soit tu as fait une chose qui montrait de la faiblesse, ou soit elle est prête pour un nouveau challenge dans sa vie. Je te passe les détails, ok? Tu pourras rien y faire. Tu ne peux pas contrôler la nana, ok? Lorsque elle te largue et que tu continues à l'envoyer des messages, tu es en train de la pousser littéralement dans les bras d'un autre homme. Tu veux créer de l'anxiété, tu veux créer du doute et tu veux créer de l'attraction. D'accord? C'est comme ça, c'est la pyramide, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Lorsque tu cours après une personne qui ne te veut pas, surtout après une femme, tu diminues la valeur que tu pouvais avoir, vraiment le dernier rempart de valeur que tu pouvais avoir à ses yeux, tu le diminues. Tu montres que tu es un homme qui est dans le besoin. Tu montres que tu es un homme qui est émotionnellement faible. Tu montres que tu es un homme qui n'a pas d'autre option. Si une personne te largue, tu la laisses partir. C'est à elle de revenir. Beaucoup de mecs qui sont là, ils disent comment récupérer mon ex, comment je récupère mon ex rapidement, comment je récupère, Déjà, tu devrais zapper ces gens-là. C'est plus les mêmes personnes que tu as connues à l'époque. Ouais, je sais. Oh mais non, mais c'était bien avec elle. Non. C'est à elle de revenir vu que c'est elle qui t'a largué. Si c'est toi qui as largué une nana, ok, on verra sur le prochain point, je vais te dire comment faire. Ok la famille? Mais comprends que si elle t'a quitté, c'est à elle de réparer. Je répète encore une fois les gars pour que ça rentre bien. La répétition est la mère des compétences. Si c'est elle qui t'a quitté, c'est à elle de réparer la relation. Ok les gars? 11e erreur que font les hommes par message, c'est que lorsque ils pensent qu'ils vont être sérieux avec une femme, surtout dans les premiers stages de la relation, dans les premières étapes, d'accord, ils coupent toutes leurs anciennes options. J'ai fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune, je l'ai fait 2-3 fois. D'accord? Et je l'ai regretté. La vérité, la famille. Ok? Parce que elle comprend un truc. La vaste majorité du temps, elles coupent jamais leurs options. Elles les mettent de côté. Parce qu'elles sont pas sûres que ça va fonctionner avec toi. D'accord? Je sais, c'est le comble de la malhonnêteté, mais c'est comme ça qu'est le game. D'accord, mon ami? Lorsque tu coupes tes options, automatiquement, tu te mets en désavantage. Au début, je te dis pas lorsque tu as une copine ou tu as une femme de parler à d'autres femmes. Je te dis pas ça. Je dis dans les premières étapes d'une relation que tu connais pas vraiment la personne.
Pourquoi tu donnes ta confiance directement à une personne que tu viens juste de rencontrer? D'accord? Ne coupe jamais tes options avec tes anciennes nanas, tout ça, lorsque tu es dans les premières étapes, les premiers jours d'une relation. D'accord? La première semaine, si tu veux. D'accord? C'est très important parce que dans la balance du pouvoir, qui c'est qui a le plus de pouvoir? Elle qui a 500 orbiteurs ou toi qui a 0 orbitrice? Je te laisse faire le calcul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont aucun mal à quitter des gars. Parce que le mec, lorsqu'il a plus d'options, il va mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la majorité du temps, les femmes modernes, elles fréquentent plusieurs hommes pour plusieurs besoins. Donc toi, tu veux quand même, même si tu n'auras jamais autant d'options qu'une nana. Ok? Après, si tu es un homme qui sait où c'est qu'il va dans la vie, tu auras beaucoup plus d'options que les femmes. Comment ça? Tu viens juste de dire l'inverse. Ouais, tu auras beaucoup plus d'options de qualité. D'accord, gros? Donc ne coupe jamais tes options dans les premières étapes d'une relation. C'est très important, les gars. Ok? Dernière erreur que font les hommes par SMS avec les femmes. D'accord? Lorsqu'ils veulent récupérer une femme, qu'ils veulent récupérer leur ex-copine, toutes ces histoires-là. Ok? Lorsque tu as largué une femme, il n'y a aucun mal à revenir vers elle. S'il n'y a pas eu de tromperie, s'il n'y a pas eu de gros manque de respect, seulement tu l'as quitté en bon terme, tout ça, et que toi, tu veux vraiment la récupérer, tu peux revenir vers elle. Il n'y a pas de problème. Mais non, je vais bâtir l'attraction, je reviens quand même. Non, gros. Parce que des fois, certaines femmes que tu quittes, certaines vont revenir, même si tu les quittes. D'accord? Mais certaines femmes, elles ont peur de revenir vers toi parce qu'elles ont peur de se faire encore une fois rejeter. D'accord? Donc, il n'y a aucun mal, gros. C'est pas un bolos. Lorsque tu as quitté une nana, c'était en bon terme et tout, tranquille, tu vois, il n'y a pas de ressentiment, et que tu te dis, mince, j'ai fait une erreur, tu lui envoies ce message-là. Tu dis, écoute, Moulouda, tu vois, franchement, j'ai fait une erreur, tu vois, j'aimerais bien qu'on recolle les pots cassés entre nous. Ok? D'accord? Grosse dédicace à Crapulrigang. Si tu veux, on peut se revoir. Si tu veux pas, tu montres que aussi que t'es pas un mec dans le besoin, que tu perds pas la dominance dans la relation. Dans le sens que, à la fin du message, tu dis, écoute, si tu veux pas, je comprends, t'as mon numéro, tu peux m'appeler quand tu veux. À toi de voir. D'accord, gros. Et toujours la possibilité de montrer que tu peux partir. D'accord, les gars. Allez, les mecs, c'était 12 erreurs fatales que les hommes font par message avec les femmes. Restez connectés, les mecs, suite à un grand plaisir. Et c'est sans pitié, on reste dans le vrai. Ciao.